Je suis issu d'une génération de distillateurs, hein, parce que mon arrière-grand-père était distillateur, mon grand-père était distillateur, mon père et puis moi maintenant. Mais après moi, non, ça va s'arrêter là, je pense. Chaque année, à la même période, notre bouilleur ambulant prend la route et sillonne villes et villages à la rencontre des petits producteurs qui ont fait fermenter pendant quelques mois durant leur récolte. L'opération de distillation peut donc commencer dans cette imposante machine de cuivre du nom d'alambic. De manière historique, l'alambic, dont le nom vient de l'arabe alimbic, servait à l'origine à créer des parfums. Celui-ci, datant de 1927, a été fabriqué non loin d'ici. À Aix-les-Bains, chez Giraud et Cellier, ça. C'est des machines qui étaient faites essentiellement pour distiller des marcs de raisin, des fruits, un peu de tout. Hein. À cette époque-là, ça se faisait. Il y avait beaucoup de vignes, et puis les gens récoltaient le raisin, donc ils tiraient le vin, et puis le marc, ils le gardaient pour le distiller. Voilà. Et bien là, j'amène le marc de pomme, le reste de la pomme, quoi. On a broyé la pomme pour faire du cidre. On a fait le cidre et avec le restant des pommes, on y remet en tonneau et qu'on refait du marc de pomme. D'accord. Voilà, il se mélange mieux avec pour faire du génépi ou des autres alcools, quoi, avec. C'est par un processus de chauffage, des récoltes fermentées puis de refroidissement que la distillation s'effectue. Tentons à présent de comprendre le processus chimique qui s'opère. À l'intérieur, il y a 1200 litres d'eau dedans. Il y a un brûleur à fioul qui chauffe tout ça, qui porte ça à ébullition. Cette eau est montée en pression, elle se transforme en vapeur. Là, ça suit le collecteur, la vapeur suit le collecteur qui est ici, elle arrive là. Ça s'appelle les alcogènes. Il faut savoir que dans les fruits à noyaux et les fruits à pépins, dans les noyaux et les pépins, il y a des acides qui sont dedans. Et avec ces appareils-là, on enlève ces mauvais produits. Les temps de fermentation nécessaires au préalable diffèrent pour les fruits, tout comme les variétés de matière à distiller, gentiane, cerise, prune, poire, etc. La machine, elle peut distiller tout ce qu'on met dedans. Hein. Bon, moi, je fais de la pomme, mais parce que j'ai des pommiers, puis on peut faire de la prune, parce qu'il y a des pruniers. Moi, j'ai des terrains bonnes beaux, j'ai des prunes, mais cette année, il n'y a pas eu de fruits, alors je ne veux pas de prunes. Et puis après, quand tout le monde a fait ses fruits, les fruits à noyau, ben, il va rester, il va nettoyer sa machine et il fait l'alcool de gentiane. Et après, il faut rincer la machine pour recommencer dans un autre village. Un véritable alambic ambulant dans un village, cela suscite quelque intérêt, forcément. C'est une agréable surprise de voir qu'il y a encore des gens qui sachent travailler artisanalement. Et puis ben, moi je pense que ça devrait être obligatoire dans chaque village. Hein. Dans toute la vallée on devrait en trouver. J'en ai déjà bien consommé, mais j'en ai jamais fabriqué. Eh ouais, c'est joli. Au niveau législation, les choses ont bien évolué depuis Napoléon qui accorda jadis un privilège d'exonération de taxes pour la distillation de 10 litres d'alcool pur ou pour 20 litres d'alcool à 50%, les 1000 degrés. Ce privilège, détenu encore par quelques anciens et qui ne se transmet pas, disparaît donc petit à petit. Un DSA, ça s'appelle, hein. C'est un document simplifié d'accompagnement. Moi, je lui établis ce document, il repart avec chez lui, il va chercher ses fruits à distiller, il revient vers moi, et après, moi, je marque l'heure de chargement des fruits dedans, dans la machine. Donc, ce document, il sert à ça, à transporter, à distiller, hein. Et après, donc, dessus, je mets le nombre d'alcool que ça a produit, et il sert également à acquitter les taxes.
Comme on était en train de se promener, on a vu et puis on est arrêté, quoi. C'est un petit peu la tradition parce que malgré tout, dans le temps, ça se voyait beaucoup, que maintenant on ne voit plus tout ça. Même en Normandie, on ne les voit plus. Avec un matériel de distillation plus facilement accessible à tous et un savoir qui se perd petit à petit, le bouilleur ambulant est une vocation qui, malheureusement, tend à disparaître. Pour terminer, notez bien que Jean-Pierre et son épouse vous accueillent dans leur petite distillerie artisanale située à Bernex, la distillerie de la Dandoche. Ils produisent dans la plus pure tradition tous les alcools, de la prune à la Mirabelle en passant par la poire William, mais aussi des liqueurs telles que le génépi, le bourgeon de sapin, l'arquebuse ou encore l'hysope.